je te demanderai de faire la lecture de Psaume 35, tous les chapitres. Et après avoir fait ces psaumes, tu peux prier toi-même. Je te suggère 3 jours de prière. Prie toi-même. Demande à Dieu de faire tomber tes ennemis. Demande à Dieu de te donner la victoire dans les combats. Demande à Dieu de te délivrer. Le psaume 35, c'est le psaume du combat. Nous allons prier et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Je lis d'abord le psaume. Il y a quelques versets que je vais prendre à partir du premier verset. La Bible dit: Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis les petits et les grands boucliers. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme: je suis ton salut. Qu'il soit honteux et confie ce qui envela à ma vie. Qu'il recule et rougissant ce qui méditant ma perte. Qu'il soit comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour me ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans leur filet, qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son nom. Tous mes os diront: qui peut comme toi délivrer les malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et les pauvres de celui qui les dépouille? Des faux témoignages s'élèvent. Il m'interroge sur ce que j'ignore. Il me rendra le mal pour les biens. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le gêne. Je priais, la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, comme pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent. Et ils s'ensemblent à mon issue pour m'outrager. Ils me déchiraient sans relâche avec des impies et des parasites moqueurs. Ils grissent des dents contre moi. Est-ce que tu connais le nombre de gens qui grissent leurs dents contre toi? Est-ce que tu connais les gens que tu as fait du bien et qui te le rend pour du mal? Est-ce que tu connais les gens qui attendent seulement que tu meurs? Pendant que j'étais malade à l'hôpital, les gens attendaient d'écouter que je suis déjà mort. Ils ne m'appellent pas pour demander mes nouvelles, mais ils appellent pour savoir si je suis déjà mort. Il y a les gens qui tiennent à ce que tu sois refoulé, tu sois rapatrié. Il y a les gens qui ne veulent pas que tu puisses tenir des enfants. Il y a les gens qui attendent que ton mariage puisse s'arrêter. Il y a les gens qui attendent à ce que tu sois limogé de ton poste de travail. Il y a les gens qui ont de mauvaises attentes vis-à-vis de toi. Mais David le savait, il s'est levé pour implorer la grâce de Dieu. Il s'est levé pour prier que Dieu puisse le délivrer de ses ennemis. C'est cette prière-là que nous allons faire. La prière de combat, que Dieu puisse te défendre. Que Dieu puisse défendre ton cas devant tes ennemis. C'est pourquoi pendant que moi je prie, toi aussi prie. Tu as des ennemis, membres de famille. Tu es dans un système que tu as trouvé. Tes parents ont trouvé un système de coutumes. Tes parents ont trouvé un système de sorcellerie. Et tu es né dans ces liens de malédiction qui te poursuivent. Tu es en Europe, tu es à Kinshasa, tu es en Afrique. Même si tu te déplaces, tu es dans un autre endroit. Tu rêves toujours ta parcelle familiale, là où tu as grandi, les milliers d'enfance. Tu rêves toujours que tu manges avec eux. Mais laisse-moi te dire, ce sont des réclamations. Nous allons prier pour briser tous les liens qui nous réclament. Nous allons prier pour briser toutes les réclamations des alliances, des coutumes familiales. Prions au nom puissant de Jésus. Alléluia.
Père Tout-Puissant, le Dieu de David qui a fait tomber Goliath, je prie maintenant au nom de Jésus que mes ennemis tombent, ceux de loin, ceux de près, qu'ils tombent au nom de Jésus. Ce qui me rendra le mal pour le bien que je les ai fait, fais-les tomber au nom de Jésus. Je prie, Père, délivre-moi, délivre mes frères, délivre mes sœurs de tous les liens de réclamation de la coutume, de tous les liens de réclamation de la sorcellerie, de tous les liens de la réclamation familiale qui le réclament dans les échecs. Au nom puissant de Jésus, je déclare que ton échec tombe, mon frère, que ton échec tombe, ma sœur. Au nom puissant de Jésus, je fais tomber l'échec de ta vie. On t'a tendu de pièges pour que tu tombes. Ils ont creusé des fosses, ils ont mis les tapis, ils ont remblé avec du sable. Toi, tu marches sur ce chemin, tu penses que c'est la route, or qu'il y a déjà un piège. Tu vas sauter ce piège et tes poursuivants vont y tomber au nom puissant de Jésus. Je déclare que ceux qui ont creusé des caveaux, ceux qui ont creusé des cimetières, ils soient enterrés au nom de Jésus. Je déclare que tous ceux qui cherchent à ce que toi tu souffres, tous ceux qui méditent contre toi, que cela retourne à l'envoyeur, que cela s'expose dans leur cœur, que cela s'explose dans leur cœur au nom puissant de Jésus. Ils méditent ta perte. Je déclare que cette pensée s'explose dans leur cœur et qu'ils se perdent eux-mêmes au nom de Jésus. Tous ceux qui méditent ta souffrance, que leur pensée s'explose en eux-mêmes et qu'ils souffrent à ta place au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus, ceux qui ne veulent pas que tu puisses avoir des enfants, même si ils ont déjà des enfants, ils peuvent rester le même vide parce que l'Éternel combat pour toi. Je prie maintenant que tout esprit de stérilité s'arrête dans ta vie. Je prie maintenant que tout esprit de chômage s'arrête dans ta vie. Je prie maintenant que tout esprit de mari de nuit s'arrête maintenant. Tout esprit du célibat, de gaspillage financier s'arrête maintenant dans ta vie. Échec, je te chasse. Esprit d'échec, je te chasse dans la vie de mon frère qui cherche et qui ne trouve pas toujours. Dans la vie de ma sœur qui cherche et qui ne trouve pas toujours. Je chasse tout esprit d'échec dans toutes ses formes. Et tout esprit d'emprisonnement. Tu es libre dans la journée, mais dans la nuit, tu es dans une prison. Tu es dans un système de prison spirituelle. Je déclare au nom de Jésus, sors de ta prison. Sors de ta prison au nom de Jésus. Sors de ta prison des coutumes. Sors de la prison des chèques. Sors de la prison des maladies. Sors de la prison du célibat. Sors de la prison au nom puissant de Jésus. Tu peux dire oui, je sors pendant que moi je prie. Tu peux dire oui, je sors parce que je vais insister jusqu'à ce que ton esprit sorte de la prison. Je prie au nom de Jésus. Sors de la prison de la coutume. Sors de la prison de la sorcellerie, sors de la prison des alliances, sors de la prison des malédictions, sors de la prison du célibat, sors de la prison des stérilités et des chômages. Tu sors au nom de Jésus, 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 tu sors de ta prison au nom puissant de Jésus. Broshakara senteke broshababa ikashenta kabro ikasheka senta broshebro sakarimera baba. Au nom puissant de Jésus, je te déclare vainqueur. Je te déclare victorieux. Je suis prophète de Dieu. Je te vois sortir de cette prison là au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Sois sûr que tu es déjà abonné. Et si tu es abonné de la chaîne Royale TV, que la royauté de Christ soit sur ta vie. Que la couronne de royauté soit sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, tu seras couronné et tu témoigneras la gloire du Très-Haut.